J'aimerais qu'on puisse voir au-delà du visible ce matin. Nous allons dire tous oui, amen, pour ce texte que nous allons lire tout simplement à partir de verset 28 de Romains. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez plus ou moins par cœur ce texte. Mais il est bon de relire et de relire et de relire et de relire. Matthieu 8, 28, je lis et je vous demande à lire aussi, que nous puissions lire ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ce sont des questions que tu dois répondre. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne veux pas que vous appreniez ce texte. Je veux que vous puissiez vivre ce texte. Je ne veux pas qu'on dise tous oui, amen à ce texte, mais je veux que ce texte se voie dans ma vie. Je ne veux pas que ce texte soit un des plus beaux textes de la Bible, avec beaucoup de couleurs soulignées dans vos Bibles. Mais je veux que ce texte soit le front sur vos fronts visibles par tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Je vous laisse 3 secondes, allez, 20 secondes, juste pour voir ce texte. Amen. Allez, plongez-vous dans ce texte, s'il vous plaît, 2 minutes. Le message et le titre du message, c'est « Au-delà du visible ». Le titre de ce message, c'est voir plus loin. Dans ce texte que je ne vais pas commenter, le texte seul déjà nous dit beaucoup de choses. Dans ce texte, on voit Dieu qui appelle, on voit Dieu qui sauve,
On voit Dieu qui donne ses grâces et ses dons à ceux qu'il a sauvés. On voit aussi que ce Dieu qui met l'homme ou la femme qu'il a sauvé dans son royaume. On voit ce Dieu qui accompagne ses enfants. On voit Dieu qui aide ses enfants. On voit aussi Dieu qui intervient dans la vie de ses enfants. Tout cela parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce qu'il a choisi de faire de ses enfants membres de son peuple. Je vous renvoie à mes 2 messages précédents. Le peuple de Dieu, l'église locale, l'église le corps, l'église l'orchestre, l'église le bâtiment, l'église l'armée, l'église l'épouse. Il aime. Dieu aime l'église. La Bible en même temps est lucide et vraie quand elle dit que les tribulations sont là, les persécutions sont là, les angoisses sont là. Nous avons lu le verset 35. Ils sont là. Il ne dit pas qu'il n'y a pas toutes ces choses-là. Si tu as quelques problèmes, c'est normal. Tu es encore sur cette terre. Ne t'étonne pas des angoisses. Ne t'étonne pas des persécutions. Ne t'étonne pas des difficultés, des épreuves et même des douleurs parfois et des maladies. Ne t'étonne pas. Tu es encore là. Et la Bible est lucide là-dessus. Difficultés. Toutes sortes de lots qui tombent sur la vie du chrétien. Amen. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que elles sont là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir comment l'autre il te traite, par exemple. Comment tu es triste, parfois. Comment tu as reçu une claque. Comment une épreuve t'est tombée dessus. Comment tout allait bien et d'un coup, un petit changement qui arrive et qui t'énerve. Dans toutes ces choses, nous savons que Dieu est là aussi. Alléluia. Les difficultés, mes frères et sœurs, les souffrances, les épreuves sont parfois là et même utilisées par Dieu. Vous me suivez? Même utilisées par Dieu pour faire bouger le chrétien. Parce que le chrétien aime, comme c'est très naturel, à s'asseoir et à être sédentaire. Dieu a dit à son peuple, vous n'allez pas, c'est quoi le contraire de moissonner? Semer. Vous n'allez pas semer des vignes. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes étrangers et vous êtes en voyage, en marche, en marche. Alléluia. Les souffrances, les attaques, les tribulations, les angoisses sont là pour amener le chrétien vers une étape encore plus élevée, encore plus approfondie, encore plus de proximité devant Dieu, plus de proximité de l'amour, plus de la puissance de Dieu, plus de service où chacun des chrétiens sont appelés à vivre. Alors, je me dis, est-ce que mes angoisses d'aujourd'hui, est-ce que mes difficultés d'aujourd'hui, ma persécution d'aujourd'hui, ma tribulation d'aujourd'hui me servent à ce que je change d'étape spirituelle, de niveau spirituel, de niveau d'une vie chrétienne encore plus zélée pour le Seigneur? Si les choses n'arrivent pas comme ça, je vous assure, nous dormons tranquilles sans avoir le souci d'approfondir nos relations avec Dieu.
le souci d'être des chrétiens remplis, le souci d'être des serviteurs pour le Seigneur. Les choses sont normales. Une habitude et une routine spirituelle, une routine de la vie. Le Seigneur dit, je veux t'amener plus loin. Même parfois, l'injustice peut faire éclater davantage la gloire et le royaume de Dieu dans nos vies. L'injustice. Qui aime l'injustice parmi nous? Moi, je dis non, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je ne veux pas. Mais parfois, elles sont là. N'est-ce pas? Toutes ces choses sont là pour que je puisse approfondir et pour que je puisse changer d'étape spirituelle, pour que je puisse en sortir vainqueur. Et si les choses et les difficultés ne sont pas là, la victoire ne sera jamais expérimentée. Si les difficultés de ta vie ne sont pas là, tu ne grandiras jamais spirituellement. Alors je te pose une question, est-ce que tu as envie d'approfondir ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as envie d'être fort dans le Seigneur? Est-ce que tu as envie d'expérimenter des miracles? Est-ce que tu as envie d'expérimenter des choses extraordinaires? Est-ce que tu as envie d'expérimenter les choses qui sont dans la Bible pour toi? Elles sont là, les difficultés. Je les considère donc une gloire pour ma vie. Oh là, c'est très difficile ce que je dis. Et je mesure la portée de ce que je vous dis. Pour ma vie, je parle déjà. Je les considère comme une gloire pour ma vie, pour mon ministère, pour ma famille. Et je vous transmets ce message afin que vous puissiez considérer comme une gloire les difficultés qui vous tombent dessus, pour vous, pour vos familles et pour l'Église. Nous s'en sortirons victorieux au nom de Jésus-Christ. Quelques exemples. D'abord, Jean 12, 24. Juste notez la référence. Je reviendrai là-dessus après. Peut-être pas pendant le message, mais après. Notez la référence. Il est dit du grain de sénévé tomber par terre. Et s'il ne meurt pas, il ne portera pas des fruits. Parfois, des choses dans notre vie doivent mourir pour que ça porte des fruits. La routine doit mourir. Les habitudes doivent mourir. Il faut parfois un changement, même si on n'a pas envie, même si on ne veut pas. Et c'est dans ces changements-là, mes frères et sœurs, nous allons, et Dieu va nous montrer à nous nos motivations profondes. Quand tout va bien, quand j'ai bien construit ma vie, et j'ai bien mis les choses en place, je prends plaisir de ma vie, plus ou moins. Mais quand un changement arrive, une épreuve arrive, une difficulté arrive, une persécution arrive, je n'ai pas envie de changer. Dieu dit, il faut que ça meure pour que j'apporte des fruits. C'est-à-dire, il faut que ça tombe par terre pour qu'il y ait des choses encore plus grandes. Changement d'étape. Vous me suivez là? Ça touche quelqu'un? Ça me touche beaucoup aussi. Hein? Quelques exemples. D'abord, l'exemple de Acte 8. Acte 8, verset 4, il est parlé de cette église que Jésus a dit, vous allez être mes témoins, donc Jérusalem, Samarie, Juda, extrémité de la terre. N'est-ce pas? Acte 1, verset 8, c'est ça le Seigneur a dit à ses disciples. Et ces disciples étaient en train de rester juste en Judée, juste en Jérusalem. Ils étaient là, ils s'occupaient de ça, ils s'occupaient de là, ils étaient là, ils s'occupaient là. Dieu a dit que ça ne marche pas, ils restent entre eux. Et je leur ai dit d'aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Et ils sont là, et ils sont là, ils sont là. Jésus a dit, ok, on va les envoyer une persécution. Pour qu'ils se dispersent et qu'ils aillent et qu'ils fassent ce que je leur ai dit de faire.
C'était le premier exemple. Hein. À cause de la persécution, ou maintenant, du coup, grâce à la persécution, vous êtes sauvés. S'il restait à Jérusalem, je vous en supplie, nous ne serions pas là encore aujourd'hui. À cause ou grâce, c'est pour ça que je dis, je considère une gloire parfois les difficultés. Grâce à cette difficulté, l'Église porte des fruits. Et chapitre 9, verset 31, il est dit, l'Église, regardez, un chapitre plus loin, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, premier point, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, deuxième point. C'est pourquoi Jésus les a envoyés. Alors qu'ils étaient entre eux tranquilles, ils s'occupaient que de leur bouffe, que de leur réunion. Et Dieu a dit non, 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 non. Je veux que vous puissiez grandir. Je veux que vous portiez des fruits. Je veux que vous puissiez avoir plus de sainteté, plus de crainte vis-à-vis de moi. Et quand vous restez dans votre routine, ça ne marche pas. Je vais casser ça. Alléluia. Grâce à la persécution, l'Église va plus loin. Un autre exemple dans Genèse, l'exemple de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Il était tranquille avec son père. Il avait même une robe extraordinaire. J'aimerais bien voir cette robe et le mettre pour vous prêcher avec. Une robe extraordinaire. Il était aimé de son père. Il avait l'argent, il avait tout ce qu'il voulait. Tranquille. N'est-ce pas? Une persécution, une haine, une jalousie qui lui tombe dessus. Il est vendu. Il est tombé dans un puits, tout seul. Personne n'était autour de lui. Il a crié, « Sauvez-moi !» Personne n'a entendu. Il a dit, je suis là. Tout le monde est passé à côté. Ne me dites pas que ce n'est pas une persécution grave, ça. Une souffrance. Pour ce fils qui était aimé par son père. Voilà une difficulté. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il devient esclave. Et la Bible dit dans ces textes 2 ou 3 fois, Dieu était avec lui. Il était dans une maison en train de nettoyer par terre. Lui qui était prince de son père. Comme un prince en tout cas, si vous voulez. Avec son père, n'est-ce pas? Et il est en train de laver par terre d'un Égyptien, d'un étranger. Seigneur, qu'est-ce que tu lui fais? Pourquoi tu l'as laissé comme ça? Où sont les frères de ce Joseph? Où est l'église qui l'entourait? Personne. Ils sont tous loin. Et Joseph, il continue à être fidèle. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu avait un plan. Peut-être. Sûrement. Mais il ne les voyait pas. Il ne le sentait pas. Personne ne lui disait. Aucune réunion biblique pour lui dire que Dieu t'aime. Aucun culte pour sentir la présence de Jésus. Rien. Seul. Esclave. Nettoyé par terre. Il reste fidèle. Il est tenté par la richesse. Il est tenté par le sexe, par le péché. Il est tenté par toutes sortes de choses que chacun d'entre nous, nous pouvons être tentés. Il reste fidèle. Et oui, s'il disait oui à cette Potiphar, à cette femme de Potiphar, tout simplement s'il disait oui, si elle disait oui, il allait être prince de Potiphar. Il allait être chef de cette maison de 30 ou 50 personnes. S'il disait un petit oui, en plus c'est plaisant de faire le péché. Il allait prendre plaisir et il allait être élevé de son rang. Non, je ne peux pas faire ce mal à Dieu, il a dit. Il reste fidèle.
Où est ce Dieu à qui tu crois? Où est ce Dieu vers qui tu lances tes requêtes et tes prières? Joseph, regarde, il t'a lâché, il t'a lâché. Esclave. Mais Dieu était avec lui. Et dans Genèse 45, voilà, après beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, parce qu'il était fidèle. Après beaucoup d'années, voilà ce qu'il dit à ses frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Alléluia. Moi, je ne sais pas si je peux dire ça. Ce n'est pas vous qui m'avez fait ce mal, mais par votre mal, Dieu est intervenu. Tout concourt bien pour ceux. Vous m'avez envoyé ici, vous avez fait de moi des esclaves, vous m'avez tapé sur la tête, vous m'avez brisé, vous avez tout fait pour que je puisse être même mort. Mais Dieu, il a utilisé tout ça pour que je sois pas seulement prince de quelques personnes, mais que je sois ministre d'Égypte, le rang le plus élevé. C'est pour ça qu'en Christ, nous, mes frères et sœurs, nous les chrétiens, nous régnons avec lui. Nous ne sommes pas rois. Joseph n'a jamais été roi, mais il est au même niveau du roi. Alléluia. Parce qu'il a vu que dans les souffrances, à cause, alors du coup maintenant, grâce à cette souffrance, il est devenu prince. À la fin de sa vie, Genèse 50, 20, il dit « Vous avez médité de me faire du mal, mes chers frères. » Il le dit, hein? Dieu l'a changé en bien. Regardez pourquoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Si je restais avec vous, si je restais avec mon père, bah, j'allais vivre bien. J'allais vivre tranquille. On allait être bien. Mais Dieu a permis que les choses bougent. Les fondements bougent. Pour que je puisse être encore quelque part plus élevé. Et que je puisse servir Dieu encore plus profondément. Alléluia. Alors si quelqu'un te crache dessus, tu dis une bénédiction attend. Si quelqu'un te fait du mal et te regarde à travers, tu dis quelque chose commence. Merci Seigneur pour tes choses qu'on n'a pas envie de voir. Alléluia. Amen. Un autre exemple, Daniel, chapitre 3. À partir de verset 16, c'était cette histoire où Daniel avait 3 amis et les 3 amis ont dit au roi, nous prosternerons pas devant ta statue là. Nous avons un Dieu. Nous sommes fidèles à notre Dieu. Nous ne ferons pas de compromis, pas de compromis, pas de compromis. Je serai fidèle à mon Dieu qui m'a appelé, qui m'a donné et qui a fait de moi un serviteur. Je serai fidèle à mon appel et je dirai jamais non, aucun compromis, même s'il faut que je sauve ma vie. Et même s'ils disent, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi, il les a mis, ces 3 amis, il leur a mis dans un feu. Il dit, allez, je vais vous brûler. Hein, c'était la punition. Hein, parce que vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue? Eh bien, je vais vous punir, je vous mets dans le feu. Allez, maintenant, vous allez dans le feu et je vais vous punir. Vous savez, ça, c'est le feu de la persécution, de l'angoisse et de l'épée et de la faim et de la maladie et toutes ces choses que vous avez peur d'affronter. Pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Je ne dirai plus jamais ça. Je ne dirai plus, pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Parce que j'ai compris dans la Bible que par les problèmes, beaucoup de bonnes choses arrivent derrière. Et eux, ils disent, oh, monsieur le roi, écoute, on te respecte, il n'y a aucun problème. Mais nous ne ferons pas de compromis. Et même si tu veux m'envoyer dans le feu, je resterai fidèle. Et il dit, nous croyons en Dieu. Et même si Dieu n'intervient pas pour sauver de là, nous resterons fidèles à Dieu. Je ne veux pas que Dieu intervienne pour changer une situation. Je veux que Dieu soit avec moi dans la situation. La différence? Alléluia.
Ne priez plus pour que les situations changent. Dites que Dieu, Seigneur, toi au milieu de la situation. C'est ça qui m'intéresse. Et regardez ce qui se passe quand ils sont dans le feu. Ils sont jetés 3 et il y en a 4. Le Seigneur est là. Amen. Lisez le texte dans Genèse, dans Daniel 3 et tout ça. Ils sont jetés 4 et il y en a 4. 3 et il y en a 4. Ils sont dans un feu parce que le roi il s'est énervé. Il a dit, vous n'acceptez pas ma proposition. Vous ne voulez pas vous soumettre à moi. Je vais augmenter le feu 7 fois plus. Pour faire peur, Il y a des gens qui vous font peur, qui pourront nous faire peur. Si tu fais pas ça, tu n'auras rien. Quelqu'un reçoit quelque chose? Si tu n'as pas ça, tu n'auras rien. Et tes enfants? Et ta vie? Dis oui, comme ça, tu seras tranquille. 7 fois plus le feu augmente pour faire peur. Afin que les 3 frères ou les 3 amis de Daniel puissent, par la peur, accepter. Il y en a qui veulent se marier, ils disent, il n'y a personne, alors j'accepte le premier venu. Par exemple, parce qu'on lui dit, t'as vu, t'as 40 ans là, il n'y a plus personne pour toi. Allez, au moins il y a elle là, vas-y, accepte-la, comme ça t'es tranquille. Par exemple, un travail. Tu sais que ce travail n'est pas à la gloire de Dieu. Tu sais qu'à cause de ce travail, tu vas être loin de l'église, de la famille. Et il y en a qui ne sont pas ce matin avec nous parce qu'ils travaillent. Alors qu'on leur a dit, laissez ce travail. Amen, oui, dans la crise. Oui, mon frère, oui, dans la crise. Oui, dans la crise. Oui, dans la crise. Quoi, t'as peur? T'as peur que le Seigneur ne viendra pas te sauver de là? Augmenter 7 fois plus, Quand vous regardez la télé, 7 fois plus ça augmente. Il y a la crise, il y a les chômeurs, plein de chômeurs cette semaine d'ailleurs. On a monté le niveau des chômeurs. Tu dis, oh là là, pourvu que je ne perde pas mon travail. Qu'ils me demandent ce qu'ils veulent, je ne vais pas perdre même s'ils disent, viens dimanche, viens dans la semaine, pas besoin de réunion, pas besoin d'église. Mais oui, tu ne fais pas partie de ces 3 amis de Daniel. Parce que eux, ils ont dit, même si tu montes 17 fois plus le feu, j'ai une vision, moi. Je suis fidèle, moi. Comme Joseph, je suis fidèle, moi. Je sais où je vais. J'ai un Dieu, je ne vois pas pour l'instant, mais je sais où je vais. Parce que lui, il m'a promis d'être avec moi. Ils sont jetés 3, ils sont 4. Le feu s'est augmenté 7 fois plus fort. Et la Bible nous dit, même l'odeur du feu n'est pas venue sur le revêtement. Vous comprenez comment le Seigneur intervient ou pas? Alléluia, 7 fois plus, mais rien t'arrivera. Si tu restes fidèle, il ne faut pas avoir peur. Ils sont jetés attachés, pieds et mains. Regardez bien le texte. Ils sont jetés attachés dans le feu. Et la Bible nous dit qu'ils se promènent dans le feu librement. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alléluia. Ils sont là, ceux qui nous ont jetés. Ils sont là-bas, voilà. Et en plus, la Bible nous dit, celui qui a jeté, lui, il s'est brûlé. Oui. Alors, alléluia. Celui qui te fait du mal, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ne me touchez pas trop, vous allez être brûlé. Et quand je dis à moi, attention, à nous, personne ne nous touche. Quelqu'un qui me touche, il va être brûlé. Attention. Amen. Donc, s'il me touche, je dis, oh Seigneur, aie pitié de lui, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on ne va pas maudire les gens qui nous font du mal. C'est pour ça qu'on va bénir les gens. Et oui, parce que celui qui me touche, il va vraiment brûler 7 fois plus. Alors moi, je ne veux pas. Non, Seigneur, c'est trop pour lui. C'est pas grave, il ne sait pas ce qu'il fait. Laisse-le. Surtout, ne le fais pas mal. On prie pour celui qui nous fait mal. Bénissez et ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Voilà le texte. Il m'a jeté dans le feu. Lui, il s'est brûlé. Et moi, je suis en train de dire, bon, quand est-ce qu'on va sortir de là? Grâce au feu 7 fois plus, nous voyons 4e personnage avec nous. Et nous sommes jetés les mains liées. On est dans le feu. C'est ce qui se passe, Dans le feu, ils sont... Je ne sais pas de quelle langue ils parlaient, en tout cas l'araméen, mais comment ils chantaient. Ils disaient, oh, toi, t'es qui, toi? Je suis l'ange, l'envoyé de Dieu. Bienvenue, ça va, tout va bien.
comment ça se passe là-haut? Ils discutent, hein. Je ne pense pas qu'ils étaient comme ça. Non, ils discutaient, ils disaient alors, eh oui. Alléluia. Merci Seigneur pour le feu cette fois plus. Merci pour la persécution et pour ceux qui me jettent dans le feu. Merci pour ceux qui me donnent un coup par derrière. Ça m'aide à avancer. Oh, comme je suis bien. Ça change la vision, hein. Au lieu de dire, oui, tu dis, oh, c'est bien, mal, c'est pas mal. Ils sont jetés emprisonnés sans rien. Alors tenez-vous bien. Ils sont sortis prospères et ministres. Regardez bien le texte. Ils avaient sans rien, ils étaient prisonniers. Ils sont jetés dans le feu, sans rien, attachés. Donc pas seulement ils sont déliés, mais ils sont sortis et le roi a dit, oh là là, votre Dieu, tenez, venez, je vais vous faire des grandes personnes. Comme Joseph. Hein? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça suffit ces exemples. Hein? Vous avez compris le message? La faim, la persécution, la tribulation, les angoisses nous séparera de l'amour de Christ. Ah bon? T'es sûr toi? Non, moi je suis pas sûr. C'est pas ces choses qui me sépareront de mon appel, de ma vocation. Le Seigneur a dit dans ce texte qu'on a lu, hein, ceux qu'il a appelés, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Eux, comme ça, dans la main de Dieu. Rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Et même si quelqu'un te fait du mal, regarde-le. Et tu dis, les bonnes choses arrivent. Je bénis le Seigneur. Je vous dis, les changements sont difficiles. Et personne n'a envie de changer parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. N'est-ce pas? Oui ou non? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne derrière. Donc on ne veut pas lâcher. Jésus dit, fais mourir la petite graine. Laisse-la porter quelques fruits. Même si les persécutions sont là, elles sont là et sont difficiles, Dieu nous envoie toujours plus loin. L'église persécutée, l'église qui grandit. Joseph persécuté, qui devient ministre. Les amis de Daniel attachés et seuls, ils sont déliés avec Dieu, avec eux. Qu'est-ce qu'on veut plus? Pour croire que Dieu va utiliser les mauvaises choses qui nous entourent pour que le ministère de chacun d'entre nous, là je parle bien de chacun d'entre nous, hein, que notre appel en tant que serviteur de Dieu puisse prendre plus forme. Je vous le dis, vous n'êtes pas des chrétiens juste pour vivre quelques vies d'église. Vous n'êtes pas des chrétiens juste pour venir au culte, aux réunions. Vous n'êtes pas chrétiens juste de prier de temps en temps à la maison, d'ouvrir votre Bible et de dire aux autres que vous êtes chrétiens. Vous êtes, si je prends le même exemple de la semaine dernière, ceux qui sont en Christ sont des prêtres et des sacrificateurs de Christ. C'est-à-dire des serviteurs. Et ça, Dieu cassera le monde entier pour que tu grandisses dans ce ministère-là. Vous avez compris ça? Il peut même casser ta maison. Alors, tenez-vous, je suis désolé pour dire ce que je vais dire, mais il peut même casser ta famille. Alors, quand je dis casser la famille, attention, ne pensez pas au divorce. Hein? Pour ceux qui pensent. Hein? C'est pas ça. Casser, ça veut dire faire des difficultés dans la famille pour que toi, tu puisses dire, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais, et non pas, tu dis, ah, j'ai peur et je laisse tomber l'église maintenant, ça ne sert à plus rien. Voilà, il y en a qui disent, hein, beaucoup de gens qui disent ça. Joseph est resté fidèle. L'église persécutée est restée fidèle. Les 3 amis sont restés fidèles. Et Dieu a dit, je vous envoie une persécution pour que vous puissiez changer d'étape, changer de niveau. Amen. Moi, qui a envie de changer de niveau là, un peu spirituel là parmi nous? Moi, j'en ai marre de faire la même chose. Hein? Bon, je ne fais pas, merci Seigneur. Mais quand je vois ma vie de ministère, je vois que depuis 14 ans que je suis dans le ministère, tous les 2-3 ans, il y a des choses qui arrivent. Hein? Et jamais on est sûr ce qu'on va faire après. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Heureusement, il a fait ça. Comme ça, je reste toujours vigilant.
Et je ne m'assois pas sur mes chaises spécialement faites. Regarde, elles sont belles, hein, les sièges. Les sièges sont beaux, donc je m'assois, je dis, je suis le roi. Le Seigneur dit, n'oublie pas que tu es mon serviteur. Je suis ta tête. Et toi, tu es celui qui me suit. C'est pas moi qui te suis, c'est toi qui me suis. Amen. Et ça, il me dit à moi, il me dit à chacun d'entre vous. Alors maintenant, je vous pose une question. Mes frères et sœurs, il faut savoir quel est notre appel. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Je reprends pour terminer Romains 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Vous avez compris maintenant ça, hein? Alléluia, on ne revient plus là-dessus. Hein? Amen. Alors, c'est qui aime Dieu? C'est ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ceux qui les a d'abord connus d'avance. C'est ceux qui les a aussi prédestinés. Il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. En Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour que chacun d'entre nous, nous puissions être des appelés, des justifiés et des glorifiés. C'est-à-dire de ceux qui vont dans le service pour rendre gloire à Dieu. Si tu te vois dans ces trois domaines, c'est que tu peux être sûr que Dieu va t'amener plus loin. Mais si tu ne te vois pas dans ces trois domaines, il faut que tu te convertisses. Je suis un appelé de Dieu. Je ne parle pas en tant que pasteur, hein, je parle en tant que chrétien. Je suis un appelé de Dieu. Je suis un justifié de Dieu. Dieu m'a justifié par le sang de son Fils. Et je suis quelqu'un qui glorifie Dieu. Dans ces trois domaines, c'est par la grâce. C'est par cadeau que Dieu m'a fait ça. Et Dieu, il te fait ça, par cadeau. Maintenant, tu me dis, est-ce que d'autres choses t'intéressent ou pas? Si d'autres choses t'intéressent plus que ces choses-là, il faut que tu te repentes. Si ta carrière t'intéresse plus que ça, si ta famille t'intéresse plus que ça, si ta poche t'intéresse plus que ça, si ta maison t'intéresse plus que ça, il faut que tu te repentes parce qu'un ministre de Dieu, un prêtre de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est exactement la même chose. Hein? Il est là d'abord pour Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps, comme je disais tout à l'heure, il est temps qu'on examine nos motivations. Nous ne sommes pas devant Dieu pour recevoir des choses de Dieu. Nous sommes devant Dieu pour donner à Dieu. Parce qu'on a reçu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu la grâce? Est-ce que tu as reçu le pardon? Est-ce que tu es justifié devant Dieu? Est-ce que le sang de Jésus t'a justifié, même si tu as encore beaucoup de péchés? Est-ce que tu rends gloire à Dieu? Est-ce que tu veux lui rendre gloire? Est-ce que tu veux vivre ta vie pour le rendre gloire? Alors ouvre-toi aux persécutions. Ouvre-toi aux choses qui ne sont pas bienfaisantes, en tout cas ce que tu penses pour toi. Laisse le Seigneur te donner un coup de... Qu'est-ce qu'on dit là? Il y a une expression là-ci, hein? Beauté. Beauté les fesses. Beauté le derrière. Bon, on ne dira pas l'autre mot, hein? Alléluia. T'as envie? T'as envie ou pas? Est-ce que tu as envie de recevoir un coup? Mon frère, ma soeur, c'est à nous de dire à Dieu, Seigneur, botte-moi le derrière. Parce que je suis tranquille. Je vois que ça y est, je m'installe là. Amen. Ça y est, on a les mêmes habitudes, c'est fait les mêmes choses, on est tranquille maintenant. Seigneur, non, il dit, plus loin, oh, t'es pas là pour ici. Je veux que tu sois des ministres. Je veux que tu sois au plus haut niveau. Je veux que tu ailles plus loin encore. Je veux que tu portes des fruits. Je veux que tu meurs et tu tues les choses pour que je puisse donner des bons fruits. Alléluia. Dans ton panier où il y a des fruits pourris, il faut que tu enlèves les fruits pourris pour qu'il y ait des nouveaux fruits qui arrivent. Hein, et tu présentes ça à ton invité qui vient chez toi. Amen. Quand je viendrai chez toi, tu ne vas pas me proposer des fruits pourris. Tu vas dire, ça se fait pas. Oh. Amen. Donc tu enlèves les fruits pourris et tu me présentes des bons fruits bien frais. Alléluia. En tout cas, si je viens, sache, hein, gloire à Dieu. De la même manière à Dieu, mes frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire. Seigneur, je veux des fruits, des bons fruits, des bons fruits. Et si je vois que moi, je m'installe tranquille,
Il y a réunion demain. Ah oui, d'accord, j'ai préparé ma réunion. Après-demain, il y a autre chose. Hein? Évangélisation. Ah oui, je vais appeler Gilbert pour aller à l'évangélisation. Oui, l'heure, je connais. Oui, d'accord, ok. J'ai lu ma Bible? Oh oui, j'ai lu ma Bible ce matin. C'est bien. J'ai passé un moment de prière? Oh oui, oh, attends. Est-ce que j'ai prié ce matin? Ah oui, j'ai prié. Oui, oui, donc ça va. Il y en a qui posent des questions comme ça. Hein? Il y en a qui oublient qu'ils ont prié le matin. Déjà, il est 10 heures. Hein? Ils ont oublié qu'ils ont prié ou pas là ce matin? En se réveillant. Ainsi de suite, le Seigneur dit, vas-y maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parfois pour cette petite, même pour des grands changements où je commence à me mettre à genoux et commence à réfléchir. Qui je suis? Où est mon appel? Où je veux aller? Je ne suis pas là pour construire une maison. Je ne suis pas là pour avoir une voiture. Je ne suis pas là pour me marier. Je ne suis pas là pour avoir une famille. Je ne suis pas là pour faire grandir mes enfants. Je suis là pour glorifier Dieu. Alors, toutes ces choses que le Seigneur a données, je bénis et je dis merci, alléluia. Mais ce ne sont pas mes dieux. Ce ne sont pas le but de ma vie. Alors, Seigneur, botte-moi derrière, s'il te plaît, pour que je me rappelle que je ne suis pas ici pour construire. Je suis ici pour servir. Gloire à Dieu. Je prie pour que ce message puisse vous fasse réfléchir. Même si parfois on n'est pas trop d'accord. Ou peut-être pas d'accord. Vous savez que c'est quand même biblique ce que je dis, mais il y a des petits grincements dedans, là, hein, spirituels, hein, derrière. Hein. Alléluia. Dites-moi, franchement, avez-vous quelques petits grincements quand je parlais? Il y a 2 personnes dans l'église? Ah, voilà, voilà. Oui, sentez. Moi, je lève, hein, moi, je lève la main pour moi, hein, alléluia. Ah, je lève la main. Des petits grincements, j'en ai, Seigneur. Et pendant la préparation, et pendant la réflexion, et même pendant que je vous donne le message, des petits grincements. Tu t'entends ce que tu dis, oh Dieu. Il faut que tu montres l'exemple. Vous voyez? Merci, Seigneur, pour ces difficultés. Ça va bénir l'église, ça va bénir mon ministère, ça va bénir mes frères et sœurs, ça va bénir nos familles, ça va bénir le monde entier si l'église vit pour Dieu et non pas Dieu pour l'église. Alléluia. Je vous demande à vous, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on se lève devant Dieu et qu'on dise, Seigneur, j'ai besoin d'être beauté derrière. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ce que tu es et pour ces exemples que tu nous donnes, afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre, Seigneur, que toi, tu es au-dessus de tout. Que ton amour, Seigneur, nous prend, Seigneur, dans tes bras et nous fait conduire toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. À toi seul, la gloire, Jésus, à toi seul. Bénis mes frères et sœurs, que ce message qui a été donné ce matin puisse porter des fruits éternels dans leur cœur. Ces versets que nous lisons, où rien ne nous sépare de ton amour, que ces choses puissent vraiment prendre place. Et merci pour ces quelques difficultés, pour les tribulations, les épreuves, les douleurs que nous pouvons vivre les uns et les autres dans des domaines différents. Ces choses puissent nous aider à ce que nous puissions toujours nous examiner et revivre cette expérience du salut, de la justification et Seigneur, de ce ministère de service de gloire que tu nous donnes pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.